Alléluia. Donc le Seigneur Jésus, il t'aime tellement. C'est pourquoi il te permet d'entendre ces choses. Amen. Amen. Donc les actes qui mènent en enfer sont une série d'enseignements, comme nous l'avons dit, pour parler sur les choses que les enfants de Dieu commettent comme actes quotidiennement. C'est-à-dire les actes que nous posons chaque jour de notre vie, contraires à la volonté et à la parole de Dieu, et qui sont susceptibles de nous emmener en enfer. C'est ça, les actes qui mènent en enfer. Alléluia. Et aujourd'hui, le Seigneur nous permet de voir un autre type dans un autre domaine, les abominations en milieu professionnel. Qu'est-ce qui se fait en milieu professionnel? Et nous, en tant que chrétiens, comment nous devons marcher? Et toi aussi qui n'es pas chrétien, si tu fais ces choses, le Seigneur Jésus t'appelle à la repentance. Dieu veut nous voir au ciel. Le plan de Dieu pour nous, ce n'est pas que nous allions en enfer, mais c'est que nous soyons sauvés, c'est que nous soyons auprès de lui après notre mort. Mais la destination finale de notre âme sera fonction de comment nous avons vécu sur la terre. Voilà pourquoi le Seigneur nous permet d'entendre ces choses, pour que chacun puisse reconsidérer ses voies, pour que chacun puisse changer sa trajectoire. Alléluia. Tu as encore l'occasion de le faire. Si tu ne le fais pas, alors tu seras devant le fait accompli après ta mort. Donc, les actes, les abominations en milieu scolaire, les actes qui mènent en enfer, partie 9. Les abominations en milieu professionnel, excusez-moi, en milieu professionnel. On va prendre un premier passage, 1 Pierre 1, verset 15 à 16. Je lis. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Alléluia. Donc, le Seigneur nous demande par là d'être saints dans tout ce que nous faisons. Dans notre conduite, dans notre parler, dans notre manière de faire, Dieu nous demande la sainteté. C'est un travail et des efforts que chacun doit fournir sur lui-même. Gloire à Jésus. Donc, le séjour des morts continue de s'étendre parce que plusieurs y vont par ignorance, par négligence. Plusieurs y vont par rébellion. Parce qu'ils ne se soumettent pas à la loi de Dieu ou ils ne se sont pas souciés de se soumettre à la loi de Dieu. Amen. Et ils vont dans ces lieux-là. Donc, le séjour des morts s'agrandit. C'est un lieu terrible, un lieu de tourment, un lieu de peur, un lieu de perdition, un lieu de pleurs, de douleur, un lieu d'angoisse, de regrets éternels. Mais c'est trop tard pour toi. Alléluia. Les abominations en milieu professionnel sont des actes que posent des personnes, des travailleurs dans leur environnement et qui sont contraires à la volonté de Dieu. Et ces actes-là, sans la repentance, les conduira en enfer. La chose que Dieu attend de chacun de nous, c'est que chacun... Mais quand tu poses un acte, qu'il n'y a pas de repentance, alors c'est la colère de Dieu que tu subis. Amen. Et nous allons voir ces actes-là, ces abominations-là, en milieu professionnel. Premier, si tu travailles, tu es chômeur, tu es en train de chercher un emploi, tu as une société, tu as été embauché, tu travailles pour l'État, il faut m'écouter. Ce message te concerne. Premier,
Détournement de fonds ou de deniers publics à des fins personnelles. Détournement de fonds ou de deniers publics à des fins personnelles. Le livre d'Apocalypse 21, verset 27 nous dit qu'il ne va rentrer au ciel rien de souillé. Rien de souillé. Le dimanche passé, j'ai pris un peu ce passage pour expliquer quelque chose. L'ennemi va s'arranger. Il sait que s'il s'efforce de vouloir tout salir sur toi, tu vas te rendre compte qu'il est là. Donc, il te fait croire que voilà, tu as lavé un côté, tu as lavé peut-être 90%. Et les 10%, là, bon, c'est pas grave. Et il te donne de pouvoir négliger ça. Et ce sont ces 10% là qui te conduiront en enfer. Parce que la Bible dit, la Bible n'a pas dit 90% ou 10% de ce qui n'est pas souillé, ou 10% de ce qui est souillé entre au ciel. On n'a pas dit tu es propre à 99%, 1% c'est pas grave, ça peut rentrer quand même. L'essentiel, il faut que le propre que tu sois là soit au-dessus du sale. Ça, dans les religions, on enseigne ça. On dit, quand tu as fait le bien, on perd. Si le bien est beaucoup, que le mal, tu vas en faire. Je connais une religion qui parle de ça beaucoup. Oh, le diable est vraiment méchant. Et on les trompe. Il y a un autre qui dit, c'est la même religion, il y a une autre parole qui dit, si j'étais en train de faire le bien, c'est-à-dire que avant que la mort ne te trouve, si tu étais en train de faire le bien, ils vont mesurer la distance. La distance entre le lieu où tu as quitté et puis le ciel, et puis le lieu où tu as quitté et puis l'enfer. Donc, on va mesurer si la distance vers le ciel est proche, tu vas au ciel. Si la distance vers l'enfer est proche, tu vas à l'enfer. Vous voyez, le diable est méchant. Il est méchant. C'est pourquoi on enseigne. C'est pourquoi le Seigneur révèle. Il enseigne pour que les enfants de Dieu ne se laissent pas tromper. Bien aimé, si 1% de ton âme est sale, tu ne rentreras pas au ciel. Parce qu'il est dit que rien de souillé, rien n'entrera là-bas. 1% de ton âme est sale. Tu ne peux pas rentrer au ciel. C'est pourquoi il nous faut fouiller. Jusqu'à découvrir ce qui peut mettre Dieu en colère contre nous. Donc, détournement de fonds ou de deniers publics à des fins personnelles. Tu travailles pour l'État ou tu travailles dans une entreprise privée. Il y a des fonds qui te sont alloués pour, par exemple, un projet ou pour mener à bien ta mission au poste qui t'a été confié. Et tu prends cet argent-là, une partie, et tu détournes ça. Tu vas organiser ton mariage avec. Tu vas construire ta maison avec. Alléluia. Tu vas réaliser tes propres projets avec. Or, c'est l'argent de l'entreprise, c'est l'argent de l'État. L'État ne t'a pas donné. Mais comme on dit ce projet, par exemple, construction d'un pont ou réalisation d'un bâtiment dont l'entreprise a eu le contrat, et c'est toi qui es devant le projet. Donc l'argent vient à gogo. Les financements, les bailleurs de fonds, tout ça, ça finance. Des milliards, pas des milliards. Tu vois ça, tu trembles. Tu dis, bon, comme c'est beaucoup, il y a un peu de temps. Tu prends, tu organises ton mariage, grand pont, toute la ville est informée que tu es marié ce jour-là. Tu construis ta maison, tu payes terrain, tu construis ta maison, tu réalises des projets, tu achètes des choses, tu mets chez toi, tout ça, à travers cet argent-là. Bien aimé, si tu meurs dans ça, tu vas en faire directement sans la repentance. Alléluia. On ne prend pas ce qui ne nous appartient pas. Donc si l'employeur t'a donné ses fonds pour fonctionner, on dit toi dans ton service, tu dis non, dans mon service, j'ai besoin de, par exemple, 2 millions pour atteindre tel objectif. Ou peut-être 2 millions en matériel ou bien, en tout cas, en appui pour atteindre tel objectif. Amen.
et puis on donne les 2 millions. Or, tu sais que quand tu calcules là, c'est 1 500 000 dont tu as besoin. Et les 500 000 argent dans ta poche, c'est un détournement. C'est un détournement et c'est grave. Alléluia. Si, et tu le fais à l'insu de tes patrons. Tes patrons ne sont pas informés. Tu caches ça. Et puis toi, puis un petit groupe, mais souvent c'est toi seul. Tu sécurises les fonds, tu utilises à des fins personnelles. Alors que ce sont les fonds de l'entreprise, ce sont les fonds de l'État. Il y a des gens qui ont fait des réalisations gigantesques avec l'argent de l'État. On appelle ça gâteau national. Tu vas aller manger ça en enfer, pas te presser. Oui, du gâteau national. On dit, ah, c'est pour tout le monde, chacun peut prendre pour lui. Qui t'a donné? Si les autres prennent, toi ne prends pas. Alléluia. Parce que l'État aussi, c'est une personne morale. L'État, c'est une personne morale. Gloire à Jésus. Et cet argent qu'on te donne pour faire le travail, c'est le bien de tous. Ce sont les impôts, les taxes, tout ce que les gens payent là, que l'État rassemble dans ses recettes et il te donne l'argent pour faire ses projets. Et toi, tu détruis. D'ailleurs, même la loi qu'on a, ça, on t'a attrapé dedans, tu vas en prison. Donc, c'est pas Dieu, ou Dieu là, tu vas échapper. Alléluia. 1 Corinthiens 6, 9 à 10. Quelqu'un nous aide avec le verset, s'il vous plaît. Toujours avec le verset, toujours. 1 Corinthiens 6, verset 9 à 10. Je lis au nom de Jésus. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides. Donc, cupidité, tu aimes l'argent, ça te pousse à voler. Ni les voleurs, ni les cupides, ni les outrageux, ni les ivrognes, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Ça dit, personne d'entre ceux-là n'entrera au ciel. Donc, détourner les fonds de l'État, détourner les fonds de l'entreprise à des fins personnelles, à l'insu de la hiérarchie, c'est de la cupidité et du vol devant le Seigneur. Exode 20, verset 15. Exode 20, le verset 15. Exode 20, verset 15. Je lis au nom de Jésus. Tu ne déroberas point. C'est-à-dire, tu ne vas pas voler quelque chose. Tu ne vas rien voler dans ta vie. Alléluia. On va prendre encore un autre passage. Proverbe 1, verset 18 à 19. Proverbe 1, verset 18 à 19. Proverbe 1, verset 18 à 19. Je lis. Et eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches. C'est à leur âme qu'ils tendent des pièges. Ainsi arrive-t-il à tout homme à vite de gain. La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. La perte, là, ça ne veut pas dire que tu vas au ciel. Ta perdition, c'est l'enfer. Donc, il ne faut pas détourner les fonds. Deuxième, recevoir les pots de vin pour un service. Ça, c'est courant. Et je me demande même s'il y a des services où on ne donne pas forcément l'argent pour pouvoir obtenir ou bien pouvoir faire tel document, même atteindre tel objectif. Est-ce que ça existe encore un service où tu vas et puis on fait ta chose tranquillement sans que tu glisses une enveloppe en bas? Il me pose encore la question. S'il y en a, Dieu merci. S'il n'y en a pas, c'est grave. Donc, recevoir les pots de vin pour un service. C'est le fait de recevoir à l'abri des regards.
Parce que Paul vient là, on ne donne pas ça devant tout le monde. On donne ça en 4 murs, dans le noir, dans le secret. Donc, recevoir à l'abri des regards une somme d'argent pour accorder de façon illégale un service à quelqu'un. Pourquoi illégal? Parce que le service que tu veux donner là, en réalité, ce n'est pas à cette personne, ou ce n'est pas normal que cette personne reçoive ce service. Mais comme la personne t'a soudoyé, t'a donné un peu d'argent, donc tu accordes ce service à la personne obligatoire. Ça se passe dans beaucoup de services. Au niveau de l'État, au niveau des entreprises privées. Amen. Beaucoup de gens, pour le travail pour lequel on les paye chaque fin du mois, sont obligés de passer par des pots de vin pour donner les services. C'est la corruption. Alléluia. Pour obtenir la faveur du directeur général, pour obtenir la faveur du chef d'entreprise, pour obtenir la faveur du gendarme, du commissaire. Je connais un commissaire en son temps. Je ne sais pas s'il est toujours là. Un commissaire. On a eu une affaire avec un de nos agents. On arrive, on présente tout. Si sur le plan de la loi, il n'y a rien qui puisse donner l'ordre à l'agent d'être gardé en vue. Mais depuis, on sent que le commissaire nous fait va et viens. Il nous amène ici. Quand il finit le discours, on sent que, en fait, il n'y a rien. Mais on veut chercher forcément quelque chose. Donc, on a compris que le monsieur cherchait l'argent. C'est-à-dire que si on donnait l'argent, une grosse somme, dans son bureau là, il donnait l'ordre à ses éléments de libérer notre argent. Alléluia. Et c'est comme ça se passe. Il n'y a plus la loi. C'est l'argent qui fait la loi. Amen. C'est l'argent qui fait la loi. Donc tu arrives à corrompre le policier, le commissaire, le gendarme, le juge, le DG, le magistrat, le chef de projet, chef de service, homme politique, les grands décideurs. Si toi tu fais partie de ce corps-là, que tu reçois de l'argent et tu attribues un service ou un avantage de façon illégale à cette personne, c'est un péché. Tu reçois des pots de vin. C'est-à-dire, toi, en plus de ton salaire, là, tu exiges qu'on te paye quelque chose pour le service pour lequel tu reçois un salaire. C'est un péché et tu vas en enfer pour ça, sans la repentance. Alléluia. Alléluia. Amen. Les pots de vin sont comme une forme de corruption devant le Seigneur. Toi qui donnes, et puis toi qui reçois, vous deux, candidats pour l'enfer. Direct. Ah, concours de Côte d'Ivoire, là, on connaît. Pour que ton nom soit sur la liste des admis, il faut forcément payer. Sauf si le Seigneur est avec toi. Sinon, il faut forcément payer. De nos jours, c'est comme ça. Tu n'as pas payé, tu n'auras rien. Ou bien tu n'as pas une connaissance au ministère ou bien dans le gouvernement, tu ne peux pas avoir un concours de la fonction publique. Gloire à Jésus. Tout ça, toute cette chaîne, tout ce lot de personnes, là, regardez un peu les destinations. Et beaucoup s'enrichissent sur ça. D'autres, ils payent des millions, mais ils ne sont pas admis à la fin. Oui. Il y en a qui payent des millions pour les concours, pour ça, mais à la fin, ils ne sont pas admis. Vous comprenez? Tout ça, c'est du faux. Et le Seigneur n'est pas dans le faux. On va lire quelques passages. Exode 23, 8. Écoutez bien ce que la parole de Dieu dit. Exode 23, verset 8. Exode 23, verset 8. Tout ça, ça se passe en milieu professionnel. Exode 23, verset 8.
Exode 23, verset 8, je lis au nom de Jésus. Tu ne recevras point de présent, car les présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent les paroles des justes. Bien-aimé, même si tu es droit comment et que on t'a donné un présent, à cause du présent là, ça va modifier un peu ton comportement, ça va modifier un peu ta façon de faire. Amen. Ça va modifier. Celui qui t'a donné présent, des présents d'une valeur vraiment inestimable, et puis celui qui t'a rien donné, de façon humaine, tu auras deux manières de réagir envers ces personnes. Manière différente. Ça, c'est inné. C'est pourquoi Dieu dit de ne pas accepter ça. Les gens viendront de faire des propositions. Ah, bon, vraiment, tu sais, moi, j'ai beaucoup d'argent, je veux te servir, je veux que tu fasses quelque chose pour moi rapidement, je veux ça, tiens, et puis tu vas gérer mon dossier. Mais une fois que tu prends cet argent, tu deviens esclave de la personne. C'est-à-dire quoi? Dans ton esprit, il y a un devoir moral, il y a une obligation morale que tu as envers cette personne. Pourquoi? Parce que tu as pris son argent. Ou même parce que tu as pris son présent. C'est pourquoi la Bible dit que les présents aveuglent et corrompent les paroles des justes. Donc ton discours va commencer maintenant à changer. Les pots de vin au travail. Ce sont des actes qui mènent en enfer. Deuxième passage, Proverbe 29, verset 4. Proverbe 29, verset 4. Proverbe 29, verset 4. Proverbe 29, verset 4. Je lis. Un roi affermit le pays par la justice, mais celui qui reçoit des présents le ruine. Parole du sage. Proverbe 16, 8 encore. Proverbe 16, verset 8. Je lis au nom de Jésus. Mieux vaut peu avec la justice que de grands revenus avec la justice. Donc c'est mieux le salaire qu'on te donne, le peu qu'on te donne là, c'est mieux que tu te débrouilles avec ça, que tu t'amasses des trésors injustement qui vont causer la ruine et la perte de ton âme pour l'éternité. Si tu es dans un service stratégique où c'est toi qui as le pouvoir de décision, où c'est toi qui peux décanter la situation, n'accepte pas qu'on vienne te soudoyer. N'accepte pas qu'on vienne te donner des pots de vin pour pouvoir donner des marchés, donner des contrats, donner des dossiers, signer des dossiers, tout ça. Non, non, non. Si tu acceptes ça, tu es en route pour l'enfer. Troisièmement, ne pas être soumis à son supérieur hiérarchique. Ah. Dans les entreprises, il y a certaines entreprises, certains services, c'est le feu. Le subordonné n'aime pas la tête du patron. Et il fait tout pour mettre les bâtons dans les roues du patron. Ça existe. Et des chrétiens même s'adonnent à ça. Des chrétiens. Alléluia. Le milieu professionnel, c'est le milieu de la pure sorcellerie. Oui. Si tu veux voir la sorcellerie pure et vraie, il faut entrer dans le milieu professionnel. Que ce soit dans la fonction publique ou dans le privé. Tu vas voir la sorcellerie. À l'état, à l'œil nu. Oh. Alléluia. Donc, ne pas être soumis à son supérieur hiérarchique te conduit en enfer. Oui. Il est gentil. Il est méchant. Il te salue, il ne te salue pas. Il t'aime, il ne t'aime pas. Dieu dit, il faut être soumis. Alléluia. C'est le fait de ne pas obéir à son patron ou de ne pas exécuter une tâche demandée comme il se doit.
c'est une insubordination, c'est un péché grave. Alléluia. Il y en a même qui vont jusqu'à murmurer dans leur cœur contre leur patron. Quand le patron finit, monsieur Tant, mademoiselle Tant, madame Tant, il y a besoin de tel travail à 17h, mais à telle heure, mais il y a besoin de ce rapport. Quand il finit de donner les instructions, puis il sort du bureau, mais il quitte devant toi. Toi maintenant derrière. Il y a sa grosse tête là. C'est lui qui aime donner travail aux gens. Il y a un m'énerve là-bas. Il parle sur son patron. Il parle. S'il ne peut pas sortir, c'est dans son cœur. Même dans ton cœur aussi, tu es en train de pécher. C'est une forme de refus. Oh, lui, il aime tout ça même. Et puis tu es là, tu parles de ton patron. Tu parles de ton patron. Tu parles de ton patron. Quand ce qui murmure, tu es en route pour l'enfer. Alléluia. Tu es en route pour l'enfer. Si Dieu a permis que ce soit ton patron, il faut l'accepter tel que ça est. Toi aussi, prie Dieu pour que lui ne soit patron. Maintenant, si toi, tu étais patron, tu étais employé, ou même subordonné, et puis tu as mal travaillé pour ton patron, au milieu de toi aussi, Dieu va susciter un, tu vas te faire la même chose. Quand tu auras ton entreprise, maintenant tu seras chef. C'est comme ça. Ton patron part, tu gonfles ton nez, tu gonfles ta bouche, tu soulèves ton menton, ta poitrine même là, tu soulèves, ta touche le ciel, ça descend. Tellement tu es fâché. Il te demande de faire ça, tu murmures avant de faire. Ou bien tu fais la chose, mais tu fais mal. Parce que si tu fais mal, comme c'est lui qui est au devant du service, c'est lui, quand ça va se gâter, c'est lui on va attaquer d'abord. Mais toi aussi tu vas prendre la sanction. Mais quand tu fais ça, tu vas en enfer. Alléluia. Alléluia. Romains 13, 1 à 2. Romains 13, 1 à 2. Tu n'es pas soumis à ton supérieur hiérarchique. Tu vas contre l'ordre que Dieu a établi. Et tu es en train de pécher ainsi. Sans la repentance, tu vas en enfer directement. Je lis. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Voilà. Ce n'est pas bon de s'opposer à l'autorité établie. Parce que toute autorité a été instituée de Dieu. 1 Pierre 2, verset 13. On va voir encore que Dieu vient encore appuyer ce volet-là dans sa parole. 1 Pierre 2, verset 13. Soyez soumis à cause du Seigneur. Tu ne le fais pas au nom de quelqu'un, mais tu le fais au nom du Seigneur. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens du bien. Vous comprenez? Soyez soumis. Donc toi qui travailles dans un service de l'État, toi qui travailles dans une entreprise, ton patron direct, ton supérieur hiérarchique direct, ton patron élevé, ton patron éloigné, tu leur dois soumission et respect. Alléluia. Et les gens qui font des coups bas contre les patrons en entreprise, dans le service, ils volent les patrons, ils falsifient des choses. On va voir ça devant. Tout ça pour mettre les patrons dans les roues. Amen. C'est insensé parce que quand tu te dis c'est l'entreprise du tel, de toute façon, ça va ou ça va pas, c'est pour lui, c'est pas pour moi. Mais c'est insensé.
Mais d'où va-t-il tirer, si ça ne va pas, d'où va-t-il tirer le salaire pour te donner? Alléluia. Il ne faut pas construire et puis en même temps détruire derrière. Parce que si l'entreprise tombe, tu te retrouves au chômage. Même si peut-être après tu vas trouver un autre emploi, mais tu seras au chômage d'abord. Alléluia. Donc travaille dans l'entreprise comme si l'entreprise aussi était pour toi. Ce que tu as à faire là, fais ça bien. Mais si tu te dis, c'est l'entreprise de X, de l'entreprise de Y, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux, tu fais des coups bas. Tu participes à des vols, hein, à la corruption, à la destruction de l'entreprise, le jour ça tombe, tu tombes aussi. Et tu n'auras plus le salaire. On va plus t'appeler employé, on va t'appeler chômeur. Donc c'est insensé de combattre une entreprise dans laquelle tu travailles. Parce que si tu sais que tu n'es plus d'accord avec la politique de l'entreprise ou la manière dont les choses sont faites, tu démissionnes, c'est tout. Tu t'envoies. Mais tu ne veux pas rester là et puis tu vas boycotter le travail. Tu vas chercher à détruire le travail, tu vas chercher à mal faire le travail. C'est pas bon. Ça aussi, tu vas en enfer pour ça. Alléluia. Amen. Un autre point. Calomnier sa hiérarchie. Ça, c'est monnaie courante dans les entreprises, dans les services publics. On va parler du patron, dossier du patron. On rentre dans sa vie privée. Il a fait quoi aujourd'hui? Son ventre est sorti, hein? Aujourd'hui, il a fait quoi? Ils sont avec qui dans l'entreprise là? Ah, oui, ils sont avec celle-là, hein? Ah, le patron aussi, il a plusieurs copines, hein? Ça paille, ça paille. On laisse le travail pour lequel on a payé, et puis on prend, c'est le dossier du patron qui devient maintenant testament. On le bombarde de 8h jusqu'à 17h. On parle de lui, on parle de lui. On parle mal de lui. Souvent même des choses qu'il n'a pas fait, on invente et puis on propage la nouvelle. Et puis ça s'en va de bouche à oreille dans l'entreprise. Et le patron est vu d'un mauvais œil. Par certains. C'est pas par tout le monde, mais par certains. Alléluia. Donc on se met en petit groupe comme ça. On parle mal des patrons. Des décisions qu'il prend. Il a dit toujours, celui qui tient le volant, il y a le volant puis il est devant. Et puis toi tu es assis à l'arrière du car, tu peux pas avoir même réaction. Souvent, quand tu es dans le car là vacille un peu à gauche, à droite, tu dis, hey, chauffeur! Mais il a vu un obstacle, il évite l'obstacle. C'est pourquoi le car vacille comme ça. Mais toi tu es assis derrière là-bas, tu n'as pas vu l'obstacle. Un jour, il n'y avait pas assez de... Il n'y avait plus casse-tête de méca. Donc il a demandé pardon au chauffeur SBK. Et puis il m'a pris, il était juste à côté de lui, il était arrêté. Il me s'est arrêté quand ça a pris. Voilà. Un petit veau bien la Kota. Puis il y a une place assise, d'Abidjan. Il était fatigué. C'est pas facile. Donc il était arrêté. Et je vois que sur le chemin, le chauffeur, il y a des obstacles qui les vident. Et puis ça balance un peu le car. Mais si tu es assis derrière, tu vas pas savoir que le monsieur est en train d'essayer d'éviter un obstacle. C'est pourquoi le car balance. Et les gens se crient, waouh, chauffeur, tu roules comment? Allons doucement. Et vous m'avez assis dans mon cœur. S'il savait, s'il voyait ce que le chauffeur voyait, il n'allait pas dire ça derrière. Amen. C'est là qu'il a compris que souvent il y a des manœuvres, c'est vrai, les chauffeurs peuvent être ce qu'ils sont. Mais il y a des manœuvres qu'ils font là. C'est pour aussi le bien de ceux qui conduisent. Un chauffeur ne peut pas prendre un bus, le bras d'un bus, et puis lui va le poignet à. C'est lui qui meurt d'abord. Qui est devant? Ça n'a pas de sens. Donc souvent on accuse les chauffeurs injustement. Donc il y a plusieurs images pour montrer quoi? Que souvent il y a des décisions que le patron sera amené à prendre, que toi employé qui est derrière là, tu ne vas pas comprendre d'abord. Mais c'est lui qui sait comment il oriente la politique de l'entreprise. Donc il y a des décisions qu'il va prendre, toi tu es là, il a pris la décision, et puis tu penses à murmurer des choses que vous prenez pour faire, comment on appelle ça, débat de l'entreprise. Vous parlez mal du patron. Alléluia. Bien aimé, on n'a pas à juger ni à parler en mal du patron.
Si tu as des remarques, ou tu penses que c'est que peut-être la décision qui t'a été prise, mais la manière dont les choses sont faites ne sont pas bonnes, tu vas faire des propositions. Tu vas demander au patron, ah patron, c'est vrai, voilà, depuis vous conduisez, on n'a pas eu de problème, mais ces derniers temps, voici des constats que j'ai fait par rapport à telle décision que vous avez prise. Voilà aussi mes propositions. Mais vous allez voir ceux qui calomnient les patrons dans l'entreprise là, ils ne proposent rien. Un. Et de deux, c'est les gens même là qui n'ont qu'un niveau intellectuel. 2. 3. C'est des gens qui fatiguent les gens dans l'entreprise. Vous comprenez? Ils ne font rien, ils ne proposent rien, mais ce sont eux qui critiquent, qui calomnient, qui parlent mal, qui portent les fautes du bagage. Le patron est sorti avec qui dans l'entreprise? Ah, ils sont avec celle-là. C'est carré. Ils sortent. Ils sont pas sympas. Il y a des gens, toute leur vie, c'est quoi? C'est des pieds de patron. Le patron a touché, il est informé. Il doit savoir. Le patron fait ça, il doit savoir. Le patron va ici, il doit savoir. C'est-à-dire, lui, il est patron d'entreprise. Il a toutes les informations sur les patrons. Repentance. Repentance. Alléluia. Et ça détruit l'image du patron aux yeux des employés, dans l'esprit des autres. Psaume 101, verset 5. Tu sais que ton patron en train de mal faire, va vers lui, il faut le conseiller, il faut donner des conseils, il faut l'exhorter. C'est à cela que tu seras utile. Psaume 101, verset 105. Verset 5, excusez-moi. J'ai lu au nom de Jésus. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Celui qui a les regards hautain et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. Quand Dieu dit je l'anéantirai, tu penses que c'est quoi? C'est le feu de l'enfer qui t'attend. Celui qui calomnie son prochain en secret, Dieu dit t'anéantira. Il faut faire très attention. Alléluia. Lévitique 19, verset 16. Lévitique 19, verset 16. Je lis. Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain. Je suis l'Éternel. Donc le fait de parler mal de son patron là, tu es en train de répandre la calomnie au milieu du peuple de Dieu. Et il y a les chrétiens dans les services, ils s'adonnent à ces choses. C'est eux-mêmes qui doivent normalement être des conseillers. Être ceux-là même qui disent non, ce que vous faites là, c'est pas bon, arrêtez. Mais eux-mêmes ils participent, eux-mêmes ils parlent aussi. Condamnation éternelle. Prenons Jacques 4, verset 11. Jacques 4, verset 11. Les actes qui mènent en enfer. Partie 9. Les abominations en milieu professionnel. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Alléluia. Toi aussi, tu ne calomnies pas, mais c'est dans ton oreille, on vient calomnier le patron. On vient calomnier un collègue dans ton oreille, un collègue de travail. Tu as participé aussi. Alléluia. Tu es coupable. Donc quand les gens vont venir te dire, ah, tu sais ce que le patron a fait, tu sais ce que le patron a fait, tu sais ce que tel collègue a fait, il faut dire pardon. Il faut t'éloigner de moi. Alléluia. Quand tu as fait ça une fois, deux fois, ils ne vont plus revenir encore. Un autre péché grave. Ah, les patrons, si tu as un frère, une connaissance, un parent qui est chef d'entreprise, chef de service, qui est devant les choses, qui a pris des décisions, il faut beaucoup prier pour lui. Alléluia. S'il n'est pas vrai chrétien, il faut beaucoup prier pour lui. Parce que beaucoup de choses se passent. Envoûter sa hiérarchie pour des faveurs. Et si tu veux voir la sorcellerie, va à l'entreprise, tu vas voir. Va dans les services. Envoûter sa hiérarchie pour des faveurs. C'est le fait d'utiliser des pouvoirs occultes, soit aller chez un marabout,
ou chez un féticheur pour envoûter son patron en vue d'obtenir quoi? Les faveurs du patron. Une promotion, une augmentation des prix ou la réalisation des projets ou même se faire aimer. C'est-à-dire dans l'entreprise, c'est toi ce que si le patron n'a pas vu, il n'a pas dormi. Alléluia. C'est ça. Il a envoûté le patron. Et le patron est sous son charme. Quand on dit telle chose, c'est lui on appelle. Comme si les autres là ne sont pas intelligents. Quand on dit telle chose, c'est lui. Quand on dit telle chose, c'est lui. Tu as l'impression que c'est lui-même qui dirige l'entreprise. Il y a un envoûtement derrière. Donc toi qui as fait ça, le Seigneur Jésus t'appelle à la repentance. Autrement, tu vas en enfer. Tu as envoûté ton patron pour qu'il te donne une promotion. On a vu aussi des choses. Non. On a vu des choses. Le monde professionnel, public comme privé, c'est un monde dangereux. Tu n'as pas Jésus, on t'emporte. D'autres même vont plus loin. Si toi tu es chef de service ou un chef d'un département et que c'est lui qui vient après, c'est-à-dire qu'en cas de cas, comme on le dit en Côte d'Ivoire, au cas où tu n'es pas là, c'est lui qui est là. Il va aller chez Marabout pour essayer de te tuer. Pour prendre ta place. Il y a des gens qui font ça. Ou bien te donner une maladie qui va faire que tu ne pourras plus travailler. Et puis on dit, ah, comme lui il est incapable, toi il faut prendre le poste. Ils font ça. D'autres vont, quand ils savent qu'il y a un concurrent direct qui est là, ils savent que bon, on est trois, et c'est que nous trois là, on est capable de nous donner ce poste là. Lui, s'il veut avoir, il va chez les marabouts pour attacher ses collègues. Pour pousser les collègues dans le travail à commettre des fautes graves pour qu'on les renvoie bien, pour que vraiment ils perdent la faveur ou le bon regard des patrons. Et lui, maintenant, lui, son travail excelle, et puis on lui dit, ah, c'est toi qui es bon, avance. On était dans une entreprise où il y a des gens qui faisaient des résultats excellents. Ces résultats excellents là, c'était sur la base de la fraude et des pouvoirs occultes. Et ces personnes-là ont eu, c'est-à-dire que leur ascension a été fulgurante, c'est-à-dire rapide. On a vu ça dans l'entreprise. Alléluia. Amen. Et ça se passe. Toi qui fais ça, tu es en route pour l'enfer. Gloire à Jésus. Amen. Tu es en route pour l'enfer. Lévitique 19, verset 31. Lévitique 19, verset 31. J'ai lu au nom de Jésus. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez point de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc, il ne faut pas aller sur ces gens-là. Allez prendre des pouvoirs occultes pour venir créer des problèmes, pour venir avoir la faveur des patrons, pour venir avoir des promotions dans l'entreprise. Tôt ou tard, ça va te rattraper et tu vas payer ça un jour. Et non seulement sur la terre, mais aussi dans le lieu de tourment. Alléluia. Deutéronome 18, verset 10 à 12. Deutéronome 18, verset 10 à 12. Deutéronome 18, verset 10 à 12. Je lis. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Amen. Amen. Envoûter sa hiérarchie, envoûter ses patrons, envoûter ses collègues pour avoir des faveurs, ça t'envoie en enfer directement. Repentance. Un autre point. Calomnier ses collègues auprès des patrons. La vraie sorcellerie, je le dis encore, se trouve dans les services. Par
mal de ses collègues et porter contre eux de faux témoignages pour obtenir les faveurs du patron. Ça dit, toi, tu deviens l'espion de l'entreprise. Tu prends ton collègue, tu sais que c'est un concurrent direct ou indirect, tu prends son nom et tu vas salir son nom par de faux témoignages, par de calomnies devant les patrons, aux oreilles du patron. Ah, lui là, il n'est pas bon, hein. Voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il fait, voilà ce qu'il fait, voilà ce qu'il fait. Tu prends l'autre, c'est le même chose que tu fais. Pour que les patrons t'aiment. La bouche qui parle à la force, grâce à l'oreille qui l'écoute. Sinon, si l'oreille ne t'écoute pas, là, tu vas arrêter. Tu vas arrêter ça. La bouche qui parle à la force, la bouche qui calomnie, qui ment, qui porte des faux témoignages à la force, grâce aux oreilles ou à l'oreille qui l'écoute. Alléluia. Donc c'est ce qu'ils vont faire. Il va parler mal de ses collègues, porter des faux témoignages, ce qu'il a vu, ce qu'il n'a pas vu, il va dire. Pour que ses collègues-là aient une mauvaise image, ou bien aient une mauvaise image aux yeux des patrons. Donc, dans ces conditions-là, ça va influencer la prise de décision vis-à-vis de ses collègues-là. Alléluia. Et vous allez voir, c'est lui maintenant, il va venir dans l'entreprise, et puis il va faire semblant de poser à toi du patron. Ah, c'est ce que la dernière fois le patron il a mal fait. Hein? Oui, moi-même là, il savait où. Le directeur là, il n'est pas bon. Et puis il prend maintenant pour toi. Tu parles. Il te fait parler, hein? Tu parles. Quand il finit, il va te dire, dit pardon. Tout avait été avec elle. Voilà ce qu'elle a dit sur toi. Vous comprenez? Il y a des gens comme ça dans les services. Il y a des gens comme ça dans l'entreprise. Il vient tirer ta bouche. Et puis il va maintenant mentir sur toi. Ou il va te dénigrer devant les patrons. Et les patrons, sans que tu ne... Sans rien, tu ne sais même pas pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Puis, et pour ça le patron, il a quelque chose contre toi, mais son comportement a changé de la vie de toi. Quelqu'un est passé par là. Donc toi aussi, la fois après, on a fermé ta bouche. Alléluia. C'est vrai que tu as parlé, non? Puis il a pu parler d'ici, tu disais tu là. Il n'est pas que ça. Quand il vient une fois, deux fois, qu'il n'arrive pas à obtenir gain de cause, il ne vient plus vers toi. Donc faites attention à vos collègues. Donc toi qui fais ça, tu es en route pour l'enfer. Le Seigneur Jésus n'aime pas ces choses. Il a dit, ceux qui calomnient son frère en secret, je l'anéantirai. Dit le psaume 101, verset 5. Un autre acte. Gloire à Jésus. Amen. Coucher avec sa hiérarchie pour des faveurs. Que ce soit homme ou femme, ça se passe beaucoup dans les services publics comme entreprise. Le monsieur, il te voit dans l'entreprise, tu lui plais, il te veut. Il y a, si tu acceptes, en tout cas, pour ça, là, c'est moi, il vais te donner. Il n'y a pas de problème. Si tu es quelqu'un qui est avide d'argent, avide de gains faciles, toi tu ne veux pas réussir et tu ne veux pas souffrir avant de réussir, tu préfères sauter les étapes, tu te donnes aussi à lui et puis ça se fait. Mais la promotion que tu as eue, tu ne mérites pas. Parce que ce n'est pas sur la base de la manière légale que tu as eu ça. C'est au prix de tes fesses que tu as eu cette promotion. C'est une abomination. Et tu dois faire une restitution pour ça. Alléluia. Coucher avec son patron pour obtenir promotion t'envoie en enfer. Coucher avec sa patronne pour obtenir promotion t'envoie aussi en enfer. Coucher avec son patron pour obtenir des faveurs, des primes, hein?
des avantages en nature, augmentation des salaires, ou même pour obtenir un emploi, une embauche. Hey. Je me dis c'est bien fait aussi pour elle. Il y a des filles à qui on a promis emploi, ils ont trouvé le dossier, on va t'embaucher. Mais d'abord, il faut accepter qu'on couche ensemble. Il vient de coucher avec elle, son téléphone ne passe plus, mais il ne décroche plus ses appels. C'est très bien fait. Toi, pour toi, là, ça peut chercher travail avec ça. Tu n'as plus ta tête pour venir monter tes compétences. Mais pour toi, là, c'est pour chercher travail avec ton loupé. Alléluia. Je rends grâce à Dieu. Dieu a suscité ces personnes-là pour donner une leçon à ces filles qui aiment la facilité. Vous vous donnez partout, vous vous donnez à n'importe qui. D'autres ne vont plus loin. D'homme à homme, il vient de poser dossier dans l'entreprise ou dans la fonction publique. On dit, ah, pour obtenir ça là, on fait le feu de notre derrière. Et certains font ça. Vous les voyez dans les postes cylindrés, vous les voyez dans une vie de luxe, dans des postes. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Souvent, quand Dieu te met une position, il faut te contenter de la position. Parce que toi-même là, tu es mieux. Et quand il va prendre ton derrière une fois, ce n'est pas une fois, hein, tout le temps. Tu vas donner. Tu es rentré déjà dans le piège. Tu ne peux plus sortir. Il va donner. Et il prend ça chaque jour. Tu es marié, mais on comprend pour toi dehors. Alléluia. Tu meurs dans ça. Ça, c'est l'argent sale. Tu meurs dans ça, tu vas en enfer. Tu vas en enfer. Un autre point. Abus d'autorité hiérarchique. Il y a des gens qui sont terribles. Faut pas ils vont être un peu patron quelque part. Sinon c'est pas bon. Faut qu'il montre, il démontre par A plus B que c'est lui le patron. Alléluia. C'est pas ça que tu vas faire que tu seras patron. Tu es patron. Tu vas montrer que tu es patron. Et puis tu vas imposer la crainte, le respect. C'est pas ça. Quand tu prends celui qui est en bas de toi comme aussi ton ami, comme ton frère, tu gagnes son respect. Il y a des gens, ils utilisent leur position pour humilier leurs subordonnés, pour les rabaisser, pour les dominer, pour les opprimer. C'est-à-dire qu'il n'a rien à dire. Fais ça! Alléluia. Ça a pété pour moi. Parce qu'il est bien remarqué ce monsieur. Ça a pété. Il a dit, tu dépends de qui? Quand tu es là dans d'autres circonstances, là, est-ce que tu peux me parler comme ça? Il faut te calmer. Ah, mais ça va vous parler comme ça? Fatigué. Non, je vais te trouver là-bas. Je suis là. Vous savez, demandez la séance de Dieu, Jeanne. Alléluia. Elle dit ça a pété aussi pour elle. Elle a donné. Vous savez, c'est pas facile. Quand les gens dépassent les bornes, quand ils dépassent les bornes, il faut comprendre que c'est aussi un être humain. Si Dieu l'a mis là, c'est sa grâce. Mais il ne faut pas utiliser la position pour essayer d'influencer, d'intimider ou d'écraser quelqu'un. C'est pas bon. Tu es patron et puis tu opprimes tes subordonnés. Tu les écrases. Elle dit non, dès qu'on te voit là, les mouches volent. Il est vrai qu'il y a des domaines d'activité, des domaines de travaux, ça nécessite ça, ça veut dire que la rigueur. Mais il ne faut pas utiliser ta position pour écraser les autres. Ah, il a demandé d'aller payer l'eau, acheter l'eau pour moi, mais de faire telle chose. Ça m'a fait non, je t'ai renvoyé.
Menace sur menace. Oui. Ça, on a vécu ça. Ça se passe. C'est-à-dire, dès le départ, quand tu condamnes ça, il faut couper la route en même temps. C'est-à-dire, quand on regarde ton visage, on sait que toi, on ne peut pas faire ça. Tu coupes la route dès le départ. Si tu as permis ça, c'est fini. Ah, va faire ça pour moi. Quand tu trouves une excuse, ou tu dis, ah, je ne peux pas. On dit, ah bon? Des sanctions, des travaux pénibles, des choses pénibles pour t'opprimer. Parce qu'il a le pouvoir. C'est un abus d'autorité hiérarchique. L'autorité que Dieu t'a donnée, ce n'est pas pour écraser les autres. Mais c'est pour amener, conduire, canaliser à l'atteinte des objectifs du service ou de l'entreprise. Alléluia. Mais ce n'est pas pour écraser. J'ai vu que maman salue, non? Tu peux aussi ton salaire. On ne peut pas respirer à cause de toi dans l'entreprise. Chaque jour, c'est la malédiction que tu prends. Parce que les gens ne peuvent pas parler, mais dans les cœurs, ils te maudit. Sois maudit, sois maudit, sois maudit. Tu vas mourir vite. Je dis ça. Amen. Si tu ne te réponds pas pour appeler ces personnes sur lesquelles tu as abusé de ton autorité, alors Dieu t'attend après ta mort. L'autorité là, c'est pas écrasé. Lui-même qui a pas de temps, il sait que tu es son patron. Et tu t'appelles de dire, je suis ton patron, je suis ton patron. Quand quelqu'un à chaque fois affiche ou dit, je suis ton patron, il rappelle que je suis ton patron, il est faible. Non. Même lion qui est mort, lion, tout à l'heure on dit lion est mort, son cadavre là. Pour pouvoir t'approcher de 5 mètres, tu as fait comme ça d'abord. Il est mort, hein, mais tu as resté cadavre. C'est lion. C'est pas ça. Même on dit serpent. On a tué serpent. Qui peut aller prendre même serpent mort avec sa main? On dit là, même sa tête est coupée, tu peux prendre ta main là. Tu veux? Ah! Pourquoi? Parce qu'il exprime la peur. Tout à l'heure même, on sortit, on voit un cadavre de serpent là. On dit serpent, tu as sauté d'abord. C'est pas ça? Donc si tu n'es pas toi, tu es chef, tu n'as pas besoin de tout le temps rappeler, c'est moi le patron, c'est moi le patron, c'est moi le patron. Et puis opprimer les gens avec ton pouvoir. Non. Toi, tu sais, ils savent que tu es le patron. Mais ça dépend de comment tu fais. Donc, abuser de son autorité hiérarchique. Abuser de son autorité hiérarchique sur ses employés. Les maltraiter, les faire subir. Souvent, on te demande de faire des choses qui n'ont rien à voir avec ta fiche de poste. Oui. Ça n'a rien à voir avec le travail pour lequel on te paye. On dit qu'il faut faire. Pourquoi? Parce qu'il a l'autorité. Non. On ne peut pas accepter ça. La solution de l'autorité, là, il y a oublié de donner un détail là-dessus. Quand l'autorité va te dire, mange un déchet, comme on dit, ah, Dieu dit d'être soumis, tu as mangé un déchet. C'est pas de ça qu'il s'agit. Hein? Tant que ce qu'il te demande va dans le sens du travail et de la volonté de Dieu, de la bienséance, si toi tu t'opposes, tu as un problème. Mais si ce qu'il te demande va te conduire à la fraude, à la corruption, à des malversations, mon cher, il faut désobéir vite. Et quand tu vas faire ça une fois, 2 fois, lui va te respecter. Alléluia. Amen. Donc on ne doit pas utiliser son pouvoir pour écraser. Mais on doit utiliser son pouvoir pour aider, pour canaliser, pour faire apprendre, pour orienter, donner des conseils. C'est ça que Dieu attend de nous. Éphésiens 6, verset 9. Éphésiens 6, verset 9. Qu'est-ce que Dieu dit? Les patrons. Patrons autoritaires, patrons méchants. Patrons qui utilisent son pouvoir pour écraser les autres. Éphésiens 6, le verset 9.
Je lis. Et vous, maîtres, agissez de même à leurs égards. À leur égard. Et abstenez-vous de menaces, sachant que le maître et le vôtre est dans les cieux, et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne. Alléluia. Colossiens 4, verset 1. Colossiens 4, verset 1. Je lis. Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Gloire à Jésus. Lévitique 25, 43. Lévitique 25, 43. Lévitique 25, 43. J'ai lu au nom de Jésus. Tu ne domineras point sur lui avec dureté, et tu craindras ton Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Donc, abuser de son pouvoir ou abuser de son autorité hiérarchique sur ses employés sans raison, bien aimé, tu vas directement en enfer sans la repentance. Alléluia. On continue. Ne pas rendre le salaire d'autrui. Hey! Que les employés suivent. Ne pas rendre le salaire d'autrui. C'est le fait de ne pas payer ses employés à la fin du travail abattu. Ne pas payer ses employés. Pour donner l'argent des gens à ta main dure comme ça, ça te fait mal. Pourtant, il a travaillé. On a au 10, au 15, il n'a pas encore reçu son salaire. Ses enfants pleurent à la maison. Sa femme pleure à la maison. Il a des charges, le propriétaire le menace. Mais toi, par contre, on ne te dit rien. Pour un oui, pour un non, tu bloques le salaire là jusqu'au 20. Alléluia. Et ça crie. Les employés crient. Tu penses que Dieu va te laisser? Tu penses que Dieu va te laisser? Alléluia. Donc, tu retiens le salaire de tes employés sans qu'il y ait de problème dans l'entreprise, sans qu'il y ait de crise dans l'entreprise. Crise économique, par exemple. S'il y a une crise économique, c'est normal. Il y a problème d'argent. Donc, tu demandes aux employés de patienter. Ça, c'est normal. Dieu sait qu'il n'y a pas l'argent, mais il y a un problème économique dans l'entreprise. C'est pourquoi, jusqu'à présent, on n'a pas encore payé les salaires. Mais tout va bien. Ils ont fait le travail prompt. Le bilan du mois est positif. Alléluia. Et puis, tu ne les payes pas. C'est un grand péché. D'autres me vont plus loin. Pour ne pas donner des primes ou augmenter les salaires, on donne, le bilan est positif et puis on fait croire que c'est négatif. Alléluia. On nous a augmenté un temps. Et puis, ils ne savent pas par quel film ils ont trouvé un moyen là, une de direction. Ils ont tourné le film là, avec des calculs, des schémas bizarres. Quand ils finissent comme ça, ils disent, ah, c'est vrai. Diminuer ça là. Alléluia. Quand ils finissent là, ils disent, oui, c'est vrai. Parce que tellement ils vont faire démonstration. Le peu ils ont augmenté, ils ont enlevé. C'est un mois ou 2 mois après. Ils sont enlevés. On dit non, ceux-là ils ne méritent pas ça. Il ne faut pas vous méritez ça. Pourtant le travail est dur, stressant. Et ils ont fait des choses, explications. Ils ont enlevé. On est revenu au salaire très bas, miette. Vous comprenez? Ça c'est un péché grave. Donc on te fait donner des chiffres de pertes, de faillites, de déficits. Pourtant, vous travaillez là, c'est bénéfice chaque mois.
Vous ne pouvez pas vous donner des primes, vous ne pouvez pas augmenter vos salaires, on dit non, vous faites perte. Mais tu sais au fond de toi que ce que vous faites là, ce n'est pas perte. Tu vas pas beaucoup. Donc il y a deux chiffres dans l'entreprise. Il y a un chiffre qu'on présente au ministère, aux autorités de l'État, et puis il y a un autre chiffre qu'on présente aux employés. Amen. On appelle ça la comptabilité noire. Voilà. Toi, patron, tu fais ça, tu vas en enfer. Tu vas en enfer. Tu retiens le salaire de tes employés sans raison valable, sans raison justifiée, tu vas en enfer. Toi, le patron qui a comptabilité noire, tu vas en enfer. Tu as la caisse noire aussi, tu vas en enfer. Alléluia. On va lire. Lévitique 19, verset 13. Tu n'opprimeras point ton prochain et tu ne raviras rien par violence. Tu ne retiendras point jusqu'au lendemain le salaire du mercenaire. Jérémie 22, verset 13. Donc si demain tu crées ton entreprise là, attention, donne l'argent des gens. Donne le salaire des gens. Si c'est 10 francs, donne-lui ces 10 francs, vous laissez. Alléluia. Parce que pendant que toi tu manges ton caviar, lui il n'a même pas un seul grain de riz pour mettre sur sa table. Ses enfants pleurent. Et tu penses que Dieu va laisser impuni? Jérémie 22, verset 13, je lis. Malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice et ses champs par l'iniquité, qui fait travailler son prochain sans le payer, sans lui donner son salaire. Malheur à celui-là, dit le Seigneur. Jacques 5, verset 4. Il a dit dans le 10, verset 7, l'ouvrier mérite son salaire. Il mérite donc lui. Jacques 5, verset 4. Jacques 5, verset 4. Je lis. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés, crient. Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Donc quand tu ne payes pas le salaire de quelqu'un, il a travaillé durant le mois, tu n'as pas payé son salaire, et puis tu es là, tu es en train, tu sais, tu as les moyens de payer, mais tu ne payes pas. Lui, il crie, il gémit, il pleure, ses enfants pleurent s'il est marié, mais s'il a des enfants. Ses charges prennent du temps. Bien aimé, quand ça parvient aux oreilles de Dieu, la sentence est terrible pour toi. Alléluia. Si tu ne t'es pas repenti, tu risques même de fermer, tu risques de frapper ton portefeuille. Tu risques de frapper même l'entreprise. Parce que tout ce que tu emploies, il y a des enfants de Dieu. Il ne faut pas jouer avec ça. Alléluia. Donc ça aussi, ça va en enfer. Prélever illégalement sur le salaire des employés. Prélèvement illégal sur le salaire des employés. Tu es employeur. Tu dis, bon, toi, tu as le plein pouvoir. Tu inventes des charges, des taxes, toutes sortes de choses pour prélever sur le salaire de tes employés. Le salaire que tu donnes, ça ne suffit pas. Et puis c'est toi qui passes par les moyens pour prélever sur les salaires. On en a vu des choses. Hein. Alléluia. Assurance ici, prélèvement ceci par là. C'est-à-dire qu'il y a des produits, on envoie et puis on te force à prendre. Amen. Il fut un temps où il y en a eu ras-le-bol. J'étais à Yabayou. On m'appelle, on me dit assurance. Quand on a souscrit, il dit je ne fais pas d'assurance. Cette année-là, moi je ne fais pas. Parce que le salaire que vous me donnez ne suffit pas. Il y a 2 maisons à payer. Donc ça ne m'arrange pas. Laissez mon salaire comme ça. Moi-même, ici, marié le soir. Il n'y a pas de problème. On dit non, c'est obligatoire. Tous les membres de l'administration, les chefs d'agence et autres,
doit faire. Il dit, il ne fait pas. On dit, ah, mais si vous ne faites pas, mais forcément, qu'on va vous prélever quand même. Il dit, ok, si vous me prélevez, moi je ne vais rien dire. Je ne vais pas donner mes pièces pour faire 4 fois que je suis sorti. Si vous me prélevez, vous aurez des choses dans votre finance. Quand on a fini de couper la peine, il a levé ma main au ciel. Et puis il dit, Seigneur, tu es témoin de ce qui vient de se passer. Tous ceux qui vont toucher mon argent, qui vont prélever sans que je n'ai donné mon accord, frappe-leur au portefeuille. Ne laisse pas un peu. Puis il dit, le mois est fini, je vois en dînant après le moment. Monsieur dit, envoyez vos pièces. En fait, il vous a déjà dit que je ne fais pas. Mon nom seulement, il dit, je ne fais pas. Vous le prélevez, il n'y a pas de problème. C'est l'argent, prenez. Vous prélevez 12 mois. 12 mois cadeau. Ça n'a pas duré. Avant, c'est mélanger dans l'entreprise. Et ça, c'est le premier restaurant qui fait ça. Mélanger dans l'entreprise. Il y a ce que vous voulez. Alléluia. Vous comprenez? Ce n'est pas beaucoup. Vous nous imposez des choses, puis vous prélevez. On nous a prélevé. On appelle ça immobilier, non? Voilà. On nous dit, on nous paye 10% de notre salaire, et puis on nous paye des terrains en possibilité. Ah, mais c'est bien. Moi, mon petit truc, au moins, il sait que il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans, il y a quelque chose. Amen. On nous prélevait chaque mois 10%. C'était pas beaucoup, mais on souffrait. On se dit que c'est quelque chose de norme. Quand ta ceinture, on t'a prélevé, on nous prélève. Des temps plus tard, on sait plus où l'argent est passé. Il essaie de réclamer pour moi. On dit non, d'accord, c'est que si on va voir, il court. Portefeuille frappé. Et pas là tout le monde. Alléluia. Vous comprenez? Donc quand le patron utilise des moyens peu orthodoxes, des moyens frauduleux pour soutirer de l'argent à ses employés, c'est-à-dire le salaire qu'il donne à lui, passe par des moyens pour leur retirer un peu dessus, c'est le vol, c'est la faute. Tu meurs dans ça, tu vas en enfer. Alléluia. Frère de telle chose, frère de telle chose, frère de ceci, frère de cela, et puis des prélèvements bizarres. Imagine, vous êtes 1000 employés, ils prélèvent que 200 000 francs. Ça fait combien? Hein? Multipliez 100 fois 1000. Ça fait combien? Hein? Ça fait 100 000. 100 000. Vous comprenez? 100 000. Bon, et s'il prend maintenant 1000 francs, 1000 francs, quoi? Avec 1 million? Vous comprenez? Maintenant, nous prenons plus que ça. C'est des millions par mois qu'on brasse dans les caisses noires. Et c'est un petit groupe qui a l'autorité dessus. Moi, j'ai prié, mais les mamans aussi dit, Seigneur, tu ne laisses pas ça. Il n'y a pas de mon emploi. Donc celui qui fait, si ton serviteur frappe, quelques temps après, ça n'a pas duré. Après ça, avoir problème. Ça n'a pas été, ils ne sont pas relevés quand on veut. Alléluia. Donc, toi qui emploies des gens, au lieu que tu sois content, quand ils prennent le salaire, ils se réjouissent, au lieu que tu sois content, tu dis, ah, comme ils travaillent bien, ils sont contents, je vois simplement au moins 10 francs dessus encore, pour les encourager. Tu ne fais pas ça, hein? Mais que le petit tu donnes, ça ne suffit pas, et tu viens enlever encore. C'est la malédiction. Et ça suit toi, sur toute ta famille. Si tu ne te réponds pas, ça suit tes enfants. Alléluia. Un autre point. Falsifier les factures. C'est grave. Falsifier les factures. C'est-à-dire quoi? Toi, tu es dans le service où c'est les achats. C'est-à-dire toi, c'est pas toi, on fait les achats de l'entreprise. Tu vas t'acheter du matériel, tout ça. Tu vas voir le vendeur qui fait une facture. Hein? Le coût total de la marchandise que tu dois acheter fait par exemple 1 million. Et puis tu dis au vendeur, il n'a qu'à confier les chiffres. Pour faire ça peut-être à 2 millions, mais 1 million 5. Donc toi tu viens présenter 2 millions à tes patrons et tes caisses. Et tu envoies le matériel. Quand tu arrives là-bas, tu donnes pour
le vendeur, ce qui est normal, et puis le reste là, tu approches. Tu vas en enfer directement. Ça n'a l'importance. Amen. Et tu dois confesser ça à tes patrons. Le nombre de fois que tu as fait, avec les preuves, tu les confesses ça. Amen. Falsifier les documents. C'est-à-dire, voilà un autre fait d'abord. Un de tes subalternes a monté le projet. Et puis, il doit présenter. Tu dis non, comme tu dois le patron du service, tu vas présenter. Tu présentes, tu ne dis pas que ce projet a été monté par terre. Et tu t'accapares le projet, tu fais comme si c'est toi qui as réalisé le projet, mais qui a conçu le projet. Et puis, tu as tous les honneurs. Et lui, il est là. Tu as un problème aussi. Il faut dire, c'est grâce à lui que ce projet-là, voilà, ce dossier a été monté. C'est comme ça. Alléluia. Tout ça, ce sont des choses que nous faisons dans le milieu professionnel qui nous envoient en enfer. Exode 20, verset 15 nous dit quoi? Tu ne voleras point. Tu ne voleras point. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Un dernier point pour terminer. Ce point-là aussi va dans le même sens que falsifier des documents ou des signatures. Pour pouvoir signer des contrats ou obtenir des marchés. Tu falsifies la signature de ton supérieur hiérarchique ou tu falsifies les documents. C'est la faute. On a vu ça, non? C'est la faute. Dieu n'est pas d'accord. Prendre un bien de l'entreprise à usage personnel. Amen. Tu prends une voiture de service là. C'est pas chercher femme avec ça. Tu vas dans tes choses avec ça. Tu vas même au champ avec ça. Alléluia. C'est-à-dire que tu utilises ça de manière abusive. Le bien de l'entreprise. Ou bien, à l'insu du patron, tu prends quelque chose de l'entreprise, tu sors avec, tu vas à la maison et tu utilises ça en effet personnel. Et d'autres ne me ramènent pas, ça y est chez eux. Voilà, il garde ça, c'est pour lui. C'est pour l'entreprise, c'est pour lui. Tu es un voleur. Ce n'est pas bon. Si tu prends le bien de l'entreprise pour utiliser ça personnellement, c'est un vol, c'est une faute. Et Dieu n'aime pas ces choses. Alléluia. Alléluia. Donc il faut rendre. Il faut confesser à tes patrons que à tel jour, j'ai pris telle chose dans l'entreprise, voilà la maison. J'ai utilisé ici, je viens avec ça. Pardonnez-moi. Si tu dois sortir avec ça, il faut demander la permission. Ah, pardon, je vais pas telle chose parler à la maison, faire tout la redonne, puis revenir avec. Si tu te donnes l'autorisation, tu vas avec. Si ce n'est pas le cas, tu prends ça sans leur autorisation, tu prends ça à leur insu, c'est du vol. Tu meurs dans ça, tu vas en enfer. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?